j'aimerais vous poser quelques questions pour finir. Ce sont les 3 dernières questions que je pose à tous mes invités et que j'appelle les 3 vérités. Imaginez que vous arriviez à votre dernier jour sur cette planète et vous devez définitivement partir. Ça pourrait arriver dans 100 ans, dans 300 ans ou demain. Peu importe le jour que vous voulez, mais vous devez le choisir. Imaginez que vous avez créé tout ce que vous vouliez créer ou que vous vous en approchez. Vous vous sentez reconnaissant pour cela. Vous avez fait ce que vous vouliez faire. Vous avez eu la vie et les relations que vous vouliez. Mais pour une quelconque raison, vous devez tout emmener avec vous. Tout ce que vous avez créé doit disparaître avec vous. Cependant, vous écrivez sur une feuille 3 choses que vous savez être vraies et que vous voulez laisser derrière vous quand vous quittez ce monde. 3 leçons que vous laisseriez. Et ce serait ce que les gens auraient pour se souvenir de vous ou de vos enseignements. C'est ce que j'appelle les 3 vérités. Quelles seraient les vôtres ? C'est une question intéressante. Numéro 1, vivre dans le moment présent. Si c'était mon dernier jour et que je pouvais choisir de faire ce que je souhaite, alors je ferais exactement ce que je suis en train de faire là tout de suite. Car c'est ce que je fais ce que j'aime. Donc je dirais que vous devriez faire ce que vous aimez faire. Nous devrions laisser tomber tout le reste, car ce n'est qu'une illusion. Le temps n'existe pas vraiment, ce n'est qu'une illusion. Certains l'utilisent pour des bénéfices physiques, mais nous ne sommes pas des êtres physiques, nous sommes des êtres spirituels. Je suis donc ici et maintenant. Vivez dans le moment présent. Numéro 2, soyez reconnaissant. Wallace Wattles, dans son livre « La science de l'enrichissement », a écrit sur la première page de son chapitre 7 « Tout le processus de l'ajustement et de la réparation mentale peuvent être résumés en un seul mot, gratitude. » Donc peu importe à quel point vous êtes perturbé, peu importe ce qui vous fait souffrir, vous pouvez tout résoudre, vous pouvez tout guérir grâce à la gratitude. Pensez juste aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Numéro 3, donner. Vous savez, c'est exactement ce dont nous parlons dans nos programmes. C'est le but de notre entreprise. Dans mon domaine d'expertise, je pense qu'il y a 2 façons de faire. Vous pouvez essayer de briller et de devenir une superstar. Mais je n'ai jamais voulu être une star, je n'ai jamais voulu être un orateur. Je ne me vois pas comme un orateur. Je veux juste partager mes enseignements avec plus de gens. Alors j'enseigne à des personnes qui enseigneront à d'autres personnes. Nous avons des représentants dans plus de 100 pays actuellement. La dernière fois, nous avons diffusé un séminaire dans 215 pays. Et c'est exactement ce dont il s'agit pour moi. Il ne s'agit pas de moi, mais de vous. Si nous pouvons prendre l'habitude d'aider une autre personne à mieux comprendre, ne serait-ce qu'un peu plus afin qu'elle apprécie un peu plus la vie, alors nous sommes sur la bonne voie. Vos 3 questions sont d'excellentes questions. Vivre dans le moment présent, être reconnaissant. D'ailleurs, c'est la première chose que je fais chaque matin. J'écris les choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Nous enseignons aux gens comment faire cela. J'ai une merveilleuse partenaire d'affaires qui s'appelle Sandy Gallagher. C'était une avocate en valeurs mobilières et elle excellait dans son domaine. Elle achetait des banques, en vendait, les rendait publiques en créant des banques communautaires, elle gérait des sommes astronomiques. Elle est venue à l'un de mes séminaires, c'était quasiment au moment où le film Le Secret est sorti. Je demandais aux gens « Que voulez-vous vraiment dans la vie ?» Et bien qu'elle ait eu beaucoup de succès, car elle avait été diplômée et reconnue comme étant la meilleure avocate en valeurs mobilières dans toutes les universités des États-Unis, c'était la meilleure. Elle a étudié en Angleterre, mais elle avait l'impression de ne pas faire ce qu'elle voulait vraiment faire. Son père était avocat pour une banque, alors elle a en quelque sorte suivi le même parcours. À l'époque, je donnais un séminaire dans la ville de Phoenix et je m'apprêtais à partir. Elle est venue me voir et elle m'a demandé si j'acceptais d'aller boire un café pour qu'on puisse parler de certaines choses. Elle avait des problèmes personnels et j'ai accepté. Nous nous sommes installés dans un café et elle me demande « Pourriez-vous me donner 3 choses que je pourrais faire afin de résoudre mes problèmes personnels ?» Je lui réponds « Bien sûr ». Mais bon sang, je ne savais pas vraiment quoi lui dire. Alors j'ai pris une serviette comme celle-ci et je l'ai posée devant moi. Puis je lui dis « Écrivez 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Et quand ce sera fait, j'aimerais que vous envoyiez de l'amour à 3 personnes qui vous posent des problèmes. » Et oui, c'est quelque chose de très difficile à faire. Certains sont tourmentés par les gens qui leur posent des problèmes. Je lui dis donc d'envoyer de l'amour à 3 personnes qui lui posent des problèmes et de le partager avec quelqu'un d'autre. Elle avait une tablette avec elle. Elle allait à Hawaï le lendemain avec sa mère et sa sœur et leur avait acheté une tablette également. Je lui ai donc dit d'utiliser cette tablette pour écrire les 10 choses pour lesquelles elle était reconnaissante et elle a demandé à sa mère et sa sœur d'en faire autant. Les vies de ces 3 femmes ont complètement changé. Ça a eu un tel impact sur leur vie que nous le recommandons à tout le monde dans nos séminaires.
Aujourd'hui, c'est l'une de nos enseignantes et elle raconte son histoire afin que tous les participants fassent la même chose. Et moi aussi, sur une tablette, je note 10 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Je le fais avec la main gauche, ça fait 1 an que je pratique. C'est quelque chose de très puissant à faire, vous savez. La gratitude est essentielle. Elle l'est, c'est le processus de l'ajustement mental. Ça marche, peu importe quel est votre problème. C'est le remède contre le stress, la colère, la frustration. Et vous pourriez le faire ne serait-ce que pour 1 minute, mais 7 minutes changera votre vie. Si vous changez votre perception, vous changez votre vie. Ça change votre vibration pour attirer plus de ce que vous voulez. Exactement.